sur le pôle régional français, Laurent le développera, on est toujours dans le flou. Nous sortons d'une session de comité central d'entreprise avec plus de questions que de réponses. On nous annonce un plan de départ volontaire. Ok, qui va-t-il toucher? On ne sait pas. Les personnels au sol, on en est quasiment sûr. Personnels navigants, commerciaux et techniques, on ne sait pas. Quelles vont être les conditions qui vont être proposées aux salariés pour quitter l'entreprise? On ne sait pas. On reste avec un immense flou qui pour nous n'est pas acceptable. On a des documents qui ne proviennent pas de la CGT, qui proviennent de l'entreprise et qui nous montrent qu'Air France a un impact non négligeable sur l'économie française. Et ça aussi, on entend le mettre en avant. Air France dit répartition des achats du groupe Air France en France, 2,1 milliards d'euros. Que va-t-il se passer sur ces achats? Contribution économique et sociale du transport aérien en Île-de-France, 5,8% du PIB de la région, 8,3% de l'emploi francilien. Que va-t-il se passer à l'avenir? C'est encore le flou artistique le plus complet. Comme je vous l'ai dit, sur le dialogue social, on a un vrai problème. On a été conviés à 23 réunions de négociation en l'espace de 2 mois et demi. 2 mois et demi pour revoir, pour réviser, pour détricoter 50 ans d'histoire sociale à Air France. Voici à quoi nous avons été conviés en guise de négociation. On va parler aussi du chantage à l'emploi qui est fait par notre PDG, alors même que les négociations sont en cours, alors même que nous discutons avec l'employeur, celui-ci se permet d'annoncer dans la presse que si son plan n'est pas signé, on ne sera plus dans le même cadre. Fini le plan de départ volontaire, on sera dans des départs contraints. Voilà la menace qui est faite en cours de discussion. Là aussi, excusez-nous, on a un vrai problème avec la méthode employée. On a attendu aujourd'hui pour faire cette conférence de presse, ça n'est pas anodin. Nous avons fini le cycle de négociation avec l'employeur, donc on se permet de livrer notre analyse. On ne le fait pas en cours de partie comme le fait l'entreprise. Le CCE n'était pas terminé le 21 juin qu'Alexandre de Juniac était devant les médias pour vous dévoiler le nombre de sureffectifs qu'il avait identifié. Ça n'est pas correct. Mehdi Kemoun vous dira aussi plusieurs mots sur le non-respect des instances. Air France passe en force. Air France passe en force dans différentes instances et ça n'est pas acceptable et nous avons des solutions de recours que nous allons utiliser. En tout état de cause, je pense que vous l'aurez compris, la CGT ne valide pas le plan Transform 2015 qui pour nous n'est pas un plan de sauvegarde de l'entreprise mais plutôt un plan d'explosion de l'entreprise. Nous demandons formellement au nouveau gouvernement la tenue d'assises du transport aérien français, qu'on pourrait par exemple rattacher à la conférence sociale. Quel transport aérien voulons-nous demain en France si nous laissons passer le plan Transform? C'est la question que nous posons aujourd'hui, c'est la question que nous allons poser aussi aux politiques. Air France détient une partie des réponses, le gouvernement détient l'autre partie. Ce sont bien des choix politiques qui nous ont aussi amenés dans cette situation. La déréglementation, tout le monde fait ce qu'il veut dans le ciel mondial. Tout ça, ce sont des choix politiques qui nous amènent dans cette situation. Nous entendons demander une réponse politique à cette question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, Mehdi. On est désolé aussi, Miguel Fortea a un impératif. Vous comprenez que la situation sociale est extrêmement chargée aujourd'hui. Donc voilà, Miguel Fortea est obligé de nous quitter. Oui, une question. Quelle est la marge de manœuvre? On sait que l'État français est actionnaire de la compagnie, je crois, à hauteur de 15% des actions. Quel est le potentiel de cet actionnaire d'État
dans la gestion de l'entreprise? Est-ce que l'État a son mot à dire dans la gestion d'Air France? Son potentiel, on a pu s'en rendre compte lors de la nomination d'Alexandre de Juniac. L'État aujourd'hui détient 15,9% des parts d'Air France. L'État est aujourd'hui le plus gros actionnaire d'Air France. Cet actionnaire doit jouer son rôle. C'est aussi pour ça que nous nous tournons vers lui et nous avons des questions très précises. Quid de la participation de l'État dans le capital d'Air France? Quelles sont leurs intentions? Est-ce le statu quo? Est-ce une baisse de sa participation dans le capital? Est-ce une hausse? Avec la valorisation boursière de l'entreprise aujourd'hui, on pourrait dire qu'on pourrait faire une affaire. Voilà. Donc je pense avoir répondu à cette question. On entend bien poser des questions au premier actionnaire d'Air France, qui s'appelle l'État français, et donc au gouvernement qui représente l'État français. Le 21 juin, vous avez appelé à une réunion de travail avec l'ensemble des organisations syndicales. Est-ce que vous avez pu la faire, cette réunion de travail? Alors, on n'a pas pu. À ce sujet-là, il n'y a qu'UNSA qui nous a répondu, qui serait prêt à se mettre autour de la table avec nous. On attend les retours des autres organisations syndicales. Actuellement, pas de retour. Mais sinon, pour revenir sur la capitalisation d'Air France, actuellement, Air France, c'est 900 millions à peu près au niveau capitalisation, c'est à peu près 3 à 380. Ce qui montre bien, vu le nombre d'avions qu'on a actuellement à Air France, la limite du système. Comment peut-on dire qu'une entreprise avec autant d'avions n'est valorisée qu'à hauteur de 3 avions? Il y a vraiment une aberration dans le système. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la CGT Air France, nous sommes pour un plan pérenne au niveau d'Air France. Actuellement, le plan qui nous est présenté n'est pas pérenne. Comment pourrons-nous accompagner ce plan court-termiste, comme l'a rappelé David tout à l'heure, qui finalement, son échéance, c'est 2013, voire 2014. Sur la question de la concurrence déloyale qui a été soulevée, il est tout de même intéressant de constater, déjà dans un premier temps, que les 3 majors européennes, qui sont Lufthansa, British Airways et Air France, sont en difficulté. Mais c'est en difficulté à cause de quoi? À cause des low cost dans un premier temps, qui reçoivent 700 millions d'euros de subventions publiques, et sans ces subventions publiques, ils seraient déficitaires. Il faut bien comprendre ça. Comment peut-on vendre aujourd'hui un billet d'avion à 1 euro qui n'est même pas le coût du carburant? Ce sont des questions à se poser. Comment se fait-il que des compagnies du Golfe, qui sont des compagnies nationales, subventionnées par leurs États, ce sont des concurrences déloyales. Ces compagnies ne payent aucune charge et ne payent pas leur carburant via des subventions déguisées. Donc, c'est pour ça, si le modèle que l'on veut, c'est un modèle low cost, c'est une question qu'il faut se poser. C'est pour ça que l'on appelle à des assises sur le transport aérien, afin de discuter, de comprendre ce qui se passe et de définir quel transport aérien voulons-nous demain. Voulons-nous un transport aérien low cost, au même type de ce qui se passe actuellement dans l'industrie alimentaire, les grandes surfaces? C'est une vraie question. Et la low-costisation, ça aura des impacts sur la sécurité. La chaîne de service sera rompue de fait. Concernant ce que vous avez dit sur le fait que vous ne validez pas le plan, est-ce que lors des négociations, il y a encore des discussions, je crois, vendredi, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent évoluer, ou est-ce que vous appelez officiellement à ne pas, est-ce que vous dites que vous n'allez pas signer l'accord qui a été présenté? La fin du cycle de discussion sur le cadre conventionnel termine. Voilà. Nous n'attendons plus de grosses nouveautés. Nous avons demandé si ce plan était complet. Pour nous, il ne l'est pas. Comme je vous l'ai expliqué, on est sorti avec beaucoup plus de questions que de réponses. En tout état de cause, vu ce qui nous est proposé aujourd'hui, non. Là, je crois qu'on est sur quelque chose de définitif. La CGT ne valide pas Transform 2015. Ne signera pas. Ne signera pas. Oui, sur... bon, moi j'ai pris note et j'apprécie que la CGT ne signe pas ce plan. Après, l'autre question qui est posée, c'est quelle alternative? Quelles sont les propositions? Enfin, moi, il y a quelques arguments qui
me perturbent et qui s'inscrivent aussi dans la continuité. Air France, enfin, quand on regarde le chiffre d'affaires de l'entreprise, il progresse. Au niveau de la clientèle, des passagers, ça progresse aussi. Et aujourd'hui, on nous fait encore le coup d'un plan de départ volontaire, où on s'appuie sur la pyramide des âges pour diminuer l'emploi. C'est une vraie question. Et moi, je pense qu'on devrait être un peu plus à l'offensive, enfin pour les salariés que ça intéresse, hein, et puis la CGT en particulier, sur être à l'inverse des propositions qui sont faites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait demander des créations d'emplois dans l'entreprise. Sinon, on a un peu le sentiment que la CGT n'est pas d'accord, mais ne propose pas enfin, voilà, un vrai plan de relance. Mais je crois qu'il y a une vraie question qui est posée. En plus, au niveau de la DGI, quand je vois que les jeunes, alors ils ont un peu contourné, hein, j'ai lu les textes sur les jeunes alternants, là, ce qui est scandaleux. On demande à ces jeunes, parce qu'ils sont bons, de continuer, et comme il y a un PDV, ils ne seraient pas embauchés. Enfin, c'est, voilà. Alors qu'il y a une vraie, et c'était au moins un acquis qu'on avait au niveau de la DGI, c'est qu'on prenne des jeunes en formation, alors l'entreprise y trouve son compte, hein, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est un vrai combat. Et moi, je pense que le combat, à l'instar de ce qui se passe enfin encore, Bastia, Ajaccio, je pense qu'il faut être un peu plus à l'offensive. Voilà. C'est mon sentiment. On ne peut pas être seulement contre. Et je pense que les salariés sont attentifs à ces questions-là. En plus, ils prennent dans la tête, alors on est peut-être moins concerné Air France sur l'affaire de l'augmentation du SMIC, il ne faut pas exagérer quand même. Enfin, un coup de pouce, la pichenette là, de 0,6, enfin, ça fait... Voilà. Alors que plein d'économistes disent qu'il faut relancer l'économie. Donc la question des salaires aussi est posée à France. Ces 2 ans de blocage de salaire, d'avancement de promotion, c'est un coup porté pour les salariés bien évidemment, mais aussi au niveau de l'économie, de l'entreprise et du pays. Donc moi je souhaite que la CGT soit beaucoup plus offensive en termes de propositions, et il y a de quoi faire, on a des choses à dire, et je pense que la CGT a des choses à dire de ce point de vue-là. Voilà. Oui, moi je ne vais pas répondre sur la position de la CGT et Air France, bien entendu, mais je pense que la question qui est posée renvoie... enfin, on a besoin d'une vision un peu plus globale pour répondre effectivement à cette question et pour définir les marges de manœuvre qui peuvent être celles d'Air France et de ses salariés. Ce qui se passe, c'est que le transport aérien ne peut pas s'analyser au regard uniquement de la situation française. C'est effectivement une industrie de services, mais qui, au contraire, par exemple, de la grande distribution, est entièrement mondialisée et qui, du coup, je dirais, est confrontée à une concurrence, comme l'ont souligné David et Mehdi, une concurrence qui ne s'exerce pas dans des conditions équivalentes dans le monde entier, avec effectivement, que ce soit au niveau européen, avec les dumpings sociaux et fiscaux que l'on connaît, et encore plus au niveau mondial. Donc c'est pour ça que la réponse sur une compagnie donnée à ces enjeux, elle est beaucoup plus compliquée. Ces marges de manœuvre, effectivement, sont relativement restreintes parce qu'elle est confrontée à des conditions de marché particulièrement difficiles, d'autant plus que le transport aérien, on le sait, est un secteur d'activité particulièrement soumis à tous les aléas conjoncturels, géopolitiques, économiques, j'en passe et des meilleurs. Et pour preuve, la preuve de ces difficultés globales, elle se trouve sur le site de l'IATA, hein, l'Association internationale du transport aérien, qui regroupe l'ensemble, ou quasiment tout l'ensemble des compagnies aériennes mondiales, qui publie un graphique particulièrement intéressant depuis plusieurs années, qui montre le résultat net des compagnies mondiales depuis 1990, donc grosso modo depuis la période de déréglementation mondiale du secteur. Et quand on cumule ces résultats nets, on obtient 8 milliards de dollars de déficit. Donc quand on dit que le transport aérien est un secteur à faible marge, c'est peu de le dire, d'accord? C'est peut-être pas un hasard si pendant 70 ans ça a été réglementé. Ça ne l'est plus. En plus, on a effectivement, en dehors de ces conditions de concurrence particulièrement dures, un prix du pétrole qui devient incompatible en fait avec la génération de cash flow pour les compagnies.
Donc, il y a un vrai problème général sur ce secteur, d'où effectivement l'importance, je dirais, de déplacer le débat en dehors d'Air France pour prendre en compte l'ensemble de la filière française, voire européenne, du transport aérien, et de penser ce secteur dans sa globalité et dans une politique multimodale de transport au niveau donc, de la France et de l'Europe. Je crois que sinon, on peut, compte tenu des contraintes, on ne peut pas s'en sortir. On a un secteur qui est maintenant en instabilité permanente et qui génère un coût social particulièrement important, avec effectivement à terme des conséquences à la fois sur la qualité de service et sur la sécurité qu'on ne peut pas ignorer. Juste pour compléter, j'ai bien entendu, avant de pouvoir faire des propositions crédibles, chiffrées, eh ben, il faut avoir les chiffres. Il faut avoir les chiffres. Que fait Air France aujourd'hui? Et ce n'est pas nous qui l'affirmons, c'est même des cabinets d'expertise indépendants qui disent nous n'avons pas, sur plusieurs secteurs, toutes les données capables de nous permettre d'émettre une hypothèse crédible, fiable, sur ce que vont être les conséquences du plan Transform. Donc bien entendu, on veut faire des propositions et qu'on va faire des propositions. Mais déjà, on a besoin d'avoir un certain nombre d'éléments de réponse. Moi, je vais rajouter aussi, parlons du hub de Charles de Gaulle, de l'aéroport. Au niveau taxe aéroportuaire, c'est l'aéroport le plus cher d'Europe. Qui est pénalisé? Air France, en premier lieu, puisque c'est sa base principale. Là aussi, il y a des vraies questions à se poser, y compris politiques. Pendant des années, 10% de croissance des taxes aéroportuaires annuelles. Voilà aussi à quoi on est confronté aujourd'hui. Alors, il n'y en a pas que pour la direction d'Air France. Comme on vous l'a dit, on entend aussi des réponses, on attend des réponses politiques et on veut vraiment des réponses à certaines questions. Que fait-on avec ADP, récemment privatisé? En contrepartie, nous avons l'aéroport le plus cher d'Europe au niveau taxe, mais le plus détesté par les clients. Il y a peut-être un petit problème aussi à voir de ce côté-là. Donc les réponses sont multiples. Bien entendu qu'en avançant dans la durée, on va aller faire les propositions. On a bien compris que tous les chiffres, on allait devoir peut-être des fois contourner Air France pour essayer d'en obtenir. Malgré ça, on veut le faire, ce travail. De présenter un contre-projet, ça fait partie de ce qu'on veut faire. Mais il nous faut, encore une fois, des données chiffrées. Aujourd'hui, nous n'avons pas toutes ces données pour être en capacité de pouvoir faire une contre-proposition à la hauteur de ce qui a été présenté par l'employeur. Laurent, moi j'aimerais quand même beaucoup que Laurent Cretagne puisse s'exprimer aussi pour Régional, qui est une filiale d'Air France aujourd'hui, qui va être intégrée dans un pôle régional français. Ça a été une grande nouveauté. On n'a pas eu d'annonce en amont, il a fallu attendre le dernier CCE pour en prendre connaissance. Laurent, le point de vue de la CGT régionale? Oui, alors tout d'abord, je voudrais remercier les camarades de la CGT Air France de nous avoir conviés à cette conférence de presse. Moi, je parlerai donc de la filiale régionale. Je regrette un petit peu que Britair ne soit pas présent. Donc, tout ça pour dire que les salariés de la compagnie régionale sont très inquiets sur ce pôle régional français dont tout le monde a entendu parler. Effectivement, depuis l'arrivée de M. de Gignac à la tête d'Air France et les annonces de plans de restructuration, la CGT régionale ne cesse d'interpeller les directions pour obtenir des précisions sur la pérennité des emplois dans les filiales au sein du groupe Air France. Faute de réponse, nous avons constitué une intersyndicale avec des personnels, avec les organisations syndicales des personnels navigants pour interpeller directement M. de Gignac. Nous avons été reçus dans un premier temps par des actionnaires, administrateurs, qui nous ont présenté le pôle régional français, en nous disant que ce pôle donc, regrouperait les 3 filiales d'Air France, c'est-à-dire Britair, Régional et Air Linéaire. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Encore une fois, on n'a rien appris de ce qui allait se passer au niveau de l'emploi, mais nous, ce qu'on redoute, puisqu'il va y avoir regroupement des 3 filiales, automatiquement il va y avoir un sureffectif. Donc pour l'instant on ne nous parle pas de sureffectif, on nous
présente le pôle régional en nous disant qu'on va conserver les sièges sociaux, on va conserver 80 avions sur l'ensemble du pôle alors qu'il y a actuellement 100 avions. Si on fait bien les calculs, ça fait quand même une baisse de 20% de l'activité, donc encore une fois sur effectif. Donc effectivement à la CGT régionale, on a de grosses inquiétudes sur la pérennité de l'emploi. Donc nous avons déposé avec l'Alliance syndicale un préavis pour demander les clarifications suivantes. Donc, explication claire sur les modalités de fonctionnement du pôle régional Air France, pas de réponse. Explication claire sur le mode de financement du pôle régional, pas de réponse. Et conséquences sur les emplois chez Régional et chez Britair. Donc nous avions comme revendication sur ce préavis de grève le maintien dans le groupe Air France du pôle régional et la mise en place d'une gestion de l'emploi et d'un traitement social équivalent pour tous les personnels du groupe Air France. Le 15 juin dernier, M. De Juniac faisait une visite éclair à Nantes, bizarrement, après le dépôt du préavis de grève, donc au siège social de Régional, pour rencontrer les salariés et une délégation des organisations syndicales du personnel navigant. Donc, je rappelle que l'Alliance composait donc la CGT et 4 organisations syndicales personnel navigant. Donc encore une fois, on voit bien qu'en ne recevant que le personnel navigant, il y avait déjà une envie de casser cette alliance qui s'était créée. Ce qui est sorti de cette entrevue, pas plus d'annonces. On est toujours dans le flou le plus total. Les salariés sont toujours dans l'attente de savoir ce qu'ils vont devenir demain, ou dans 2 mois, ou dans 6 mois, on n'en sait rien. Ensuite, le 22 juin dernier, M. De Juniac a quand même reçu les organisations syndicales SOL, dont la CGT, l'UNSA et la CFDT. Donc, Air France, a priori, veut créer une marque régionale aux tarifs adaptés face aux low cost qui attaquent sur notre réseau en région. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de plus en plus évident que Air France cherche la solution du problème court et moyen courrier, là où elle est déficitaire, en tentant de rejoindre le modèle low cost. Donc nos inquiétudes sur cette stratégie portent sur le fait qu'il n'existe pas dans l'histoire du transport aérien de réussite de compagnies normales qui se sont transformées en compagnies à bas coût. Nous avons déjà expliqué notre position sur ce sujet. Les compagnies low cost vivent sur une pratique cautionnée par les gouvernements européens en général et le nôtre en particulier. Donc, Mehdi le rappelait tout à l'heure, hein, moi j'ai un communiqué là qui rappelle que Ryanair a touché l'année dernière 793 millions d'euros de subventions diverses. Publiques. Merci. Donc, ces profits annuels d'environ 503 millions d'euros se transformeraient en pertes si elle n'avait pas ces subventions publiques. Donc, on voit bien que justement, il y a une casse du marché aérien, une concurrence déloyale au niveau de ces low cost. Demain, 28 juin, doit se tenir un comité d'entreprise donc chez Régional, chez Air France et chez Britair. Tous les salariés de Régional avaient dans l'espoir d'avoir des annonces, savoir s'ils allaient pouvoir passer de bonnes vacances. Eh bien non, on leur souhaite bonnes vacances et les annonces seront faites le 28 août. Et quelles annonces? On n'en sait rien, on n'a toujours pas de chiffres, mais on craint le pire. Donc nous, on veut également interpeller le gouvernement justement sur le financement de l'activité de ces low cost, parce qu'on pense que le problème, enfin c'est un des problèmes qui a plongé Air France dans cette situation.